Vous est-il déjà arrivé de vous asseoir dans une pièce où tout le monde sourit, mais où vous sentez déjà les couteaux tirés? C'était moi, 29 ans, assise dans le salon de mon grand-père à Portland. La même pièce où flottait toujours l'odeur du cèdre mêlée à celle de la pipe. La même pièce où j'ai appris à lire, assis sur les genoux d'Harold, ma petite main traçant les lettres de ses vieux magazines de pêche. À l'époque, cet endroit me semblait sûr. Mais ce jour-là, on aurait dit une scène, une pièce de théâtre, et chacun avait son rôle à jouer. Au centre de tout cela se trouvait mon oncle Richard, debout, la tête haute, gonflé comme s'il était déjà le maître de la maison. Sa voix portait avec cette assurance suffisante de quelqu'un à qui on n'a jamais dit non. Il m'a regardé droit dans les yeux comme si je n'étais pas à ma place et m'a dit « Tu n'auras rien ». Les mots ne sont pas restés là. Ils m'ont pesé comme un poids. Mes cousins Daniel et Claire étaient assis à ses côtés comme des ombres, hochant la tête, occupant déjà une place dans leur esprit, imaginant déjà les outils d'Harold dans le garage de Daniel, où les publications Instagram de Claire mettaient en valeur la table à manger qu'elle n'avait pas gagnée. Et moi, j'étais de nouveau invisible. J'étais assis dans le vieux fauteuil inclinable où Harold m'appelait autrefois son petit bonhomme. Je jure que je pouvais presque sentir le fantôme de sa main calleuse sur mon épaule. C'est lui qui m'avait observé après la mort de ma mère, quand personne d'autre ne s'en souciait. Le reste de la famille ne s'en souciait guère. Pour eux, je n'étais que l'enfant supplémentaire qu'Harold avait recueilli. Un rappel de la tragédie, une pensée après coup. Mais Harold, lui, me voyait. Il voyait ceux qui restaient. Ceux qui restaient tard à l'hôpital quand sa hanche lui avait lâché. Ceux qui se tenaient dans l'allée froide en lui tenant le bras pour qu'il ne tombe pas sur le verglas. Ceux qui préparaient les repas quand son régime alimentaire changeait, même s'il s'inquiétait de manger du chou frisé au lieu d'un steak. Richard et les autres, ils ne l'avaient jamais remarqué. Ou peut-être l'avaient-ils remarqué et s'en fichaient-ils. Leur visite était brève, bruyante et toujours motivée. Leurs appels téléphoniques s'arrêtaient dès qu'Harold ne promettait pas d'argent. Leurs sourires étaient répétés. Leur affection gratuite, aussi légère qu'une feuille de papier. 6 mois avant le décès d'Harold, je l'ai trouvé assis à la table de la cuisine, les épaules affaissées, les larmes aux yeux. L'homme que j'avais toujours connu aussi fort que Hawk semblait brisé. Il m'a raconté que Richard avait essayé de lui faire signer des papiers qui lui confieraient son indépendance, ses choix, sa vie. Harold m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Il me voit déjà comme parti, mon fils. Juste un héritage à récupérer. » Ce soir-là, Harold a fait un choix, discret, secret. Alors, lorsque nous nous sommes tous réunis dans cette pièce en cèdre après les funérailles, Richard savourant sa victoire imaginaire, ma main a effleuré l'intérieur de ma veste, la minuscule clé USB qu'Harold avait enfoncée dans ma paume quelques semaines plus tôt. Petite, presque légère, mais on aurait dit un cœur qui battait. Maître Green, l'avocat, a commencé à lire les papiers. Le testament était une mise en scène, alors qu'Harold avait écrit pour les laisser s'exposer. Richard et ses enfants se penchèrent en avant, l'air satisfaits, imaginant déjà la richesse qu'ils avaient en poche. Puis M. Green s'arrêta, ajusta ses lunettes et me regarda. « Ethan, dit-il doucement, as-tu quelque chose à partager ?» Ma gorge s'assécha. Mon pouls cogna contre mes côtes, mais ma voix était assurée. « Oui, dis-je. Harold voulait que tu vois ça en premier. » L'écran de l'ordinateur éclaira la pièce et il était là. Mon grand-père, 2 semaines avant sa mort, portait ce vieux cardigan bleu qu'il refusait de jeter. Son regard perçant, sa voix inébranlable. « Si tu regardes ça, dit-il, c'est que tu crois connaître mes volontés. Tu ne les connais pas ?» L'arrogance de Richard disparut instantanément. Le téléphone de Claire lui glissa des mains, claquant contre le parquet. Daniel remua sur son siège, pâle. Harold continua. « Je sais pourquoi la plupart d'entre vous sont venus. Je sais ce qui comptait pour vous. Ce n'était pas moi. C'était ce que je pouvais vous offrir. Chaque fête interrompue parce que l'argent ne changeait pas de main. Chaque faveur qui ne m'était offerte qu'avec un sourire quand j'ouvrais mon portefeuille. Vous m'avez traité comme une banque, pas comme un homme. » Richard tressaillit. Claire se mordit la lèvre. Daniel baissa les yeux. « Et toi, dit Harold, la voix crispée. Tu as essayé de me priver de mes choix avant même que je ne sois parti. Tu voulais ma maison, mes comptes, mon nom sur papier plus que tu n'as jamais voulu m'accompagner. Mais je ne suis pas un grand livre. Je ne suis pas un chèque de paie. Je ne suis pas à toi pour que tu puisses l'encaisser. » Sa voix se brisa une seconde, puis se stabilisa avec force lorsque je m'en souvenais. Il y avait une personne qui restait quand ce n'était pas facile, qui ne demandait rien, qui s'asseyait à mes côtés quand je ne pouvais pas traverser mon propre jardin, qui me faisait rire quand j'avais tellement mal aux os que je voulais tout abandonner. Ethan, mon petit-fils,
mon fils, dans tous les domaines qui comptent. Tu m'as redonné ma dignité quand d'autres essayaient de me la prendre. J'ai senti la pièce basculer. Pour une fois, tout ce regard qui m'avait toujours abaissé s'écarquillèrent de stupeur. La voix d'Harold résonna de nouveau. L'héritage qui compte, ce n'est pas la maison. Ce ne sont pas les outils dans la remise. Ce n'est pas l'argent pour lequel vous vous êtes disputé avant que ma chaise ne refroidisse. L'héritage, c'est le respect. L'héritage, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que tu m'as trahi. Étonnant. Un silence épais, pesant, étouffant. À la fin de la vidéo, personne ne bougea. La maison était si silencieuse que j'entendais le léger craquement des poutres de cèdre au-dessus de nous. J'étais assise plus droite dans ce vieux fauteuil inclinable, le fauteuil d'Harold, et pour la première fois, je n'étais plus l'enfant laissé pour compte. Je n'étais plus invisible. Il m'avait volé des morceaux de moi pendant des années, des murmures et des regards en coin. Ma valeur, ma place, ma dignité. Mais Harold m'a rendu quelque chose de plus grand, ma voix. Et je m'en suis servi, car parfois, l'héritage, ce n'est pas l'argent, ou des maisons ou des choses. C'est la vérité.